Salut les amigos, j'espère que vous allez bien depuis la diffusion de la vidéo précédente. Chose promis, chose due, voici la deuxième vidéo. Comme je vous l'avais dit, dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler de l'après-crise que polémiquer sur la crise que nous vivons actuellement. Même si je voudrais juste revenir sur une petite chose, le dépistage de masse. Parce que j'en ai pas beaucoup parlé dans la vidéo précédente. Évidemment, je pense qu'un dépistage de masse serait la solution. La solution pour vraiment pouvoir établir des statistiques fiables, une première chose, et surtout accompagner les traitements qui suivront. Qu'ils soient à base d'hydroxychloroquine ou associés avec des médicaments, il me semble que c'est un antibiotique, évidemment, mais encore une fois, on va tomber face à la même problématique, le manque de moyens. Comme je le disais, tout au début on nous a dit dans la vidéo précédente qu'il n'y aurait pas de souci pour s'approvisionner en chloroquine. Mais en réalité, ce que Sanofi promet, même si c'est un médicament qui est relativement, d'ailleurs pas relativement, qui est quand même très ancien, qui n'est pas cher à produire, pour en produire en masse, pour pouvoir traiter la grande partie de la population, ça risque d'être un petit peu plus difficile qu'il n'y paraît. Et encore une fois, on risque de se retrouver avec des manques de moyens. C'est quand même grave. Hein. On est, comme je le disais, on est censé être la 6e puissance et on se retrouve avec un médecin qui a découvert des choses intéressantes sur ce traitement, parce que même si la communauté scientifique est divisée, on le voit bien, c'est prometteur. Aujourd'hui, il vient de publier une vidéo où il met en avant le fait qu'il aille pousser l'étude, observer l'étude sur 1000 cas. Pour l'instant, il y a un décès, l'homme il a 85 ans, c'est quand même encourageant. Sachant que la plupart des pays, enfin beaucoup de pays, dont les États-Unis, sont plutôt partisans de l'utiliser et pour beaucoup l'utilisent. Il y a des médecins sceptiques, c'est comme ça, on le voit. Je ne dis pas que je rediscute pas la science en tant que telle, mais dans un cas comme celui-là, dans un cas où l'urgence est là, l'urgence doit primer. C'est une évidence. Donc voilà. Maintenant, on va partir plutôt sur l'après-crise, même si les deux vont être un petit peu en corrélation par rapport au sujet que je vais aborder. Donc déjà, je tiens à le dire, ce n'est pas une vidéo pour étayer des thèses complotistes, etc. Malheureusement, aujourd'hui, il suffit qu'on aborde certains sujets pour être taxé de complotiste. Donc voilà. Moi, je ne vais pas arrêter mes interrogations parce que certains peuvent penser que c'est complotiste ou autre. Alors voilà, la première question que je me pose, c'est voilà, on a refait une fonte du code du travail. Donc, soi-disant, on nous dit que c'est quelque chose qui devrait être éphémère et qui devrait être axé sur le temps, à court terme. Moi, excusez-moi, mais vu ce que l'histoire nous a enseigné par le passé, j'ai du mal à croire à leur discours. Hein. D'ailleurs, on a tous du mal, de plus en plus, pour la majeure partie d'entre nous, bas peuple, hein, à croire leur discours, hein, parce que ça change tous
toutes les semaines maintenant. Les discours changent. Au début, comme je vous le disais, ceci est bon, ceci n'est plus bon. On a même dit que ce professeur était limite un charlatan. Je me rappelle de sa première vidéo qui avait été bloquée comme si c'était une fake news. Hein. Donc c'est triste. Hein. Surtout quand on sait un petit peu le CV du professeur, qu'on se renseigne un petit peu à son sujet. Si je fais cette vidéo, c'est que je ne parle pas sans savoir et j'ai été me renseigner un petit peu sur l'homme. Donc voilà. Comme je vous dis, l'après, on a la BCE a envoyé des milliards, mais ces milliards, à un moment donné, qui va les rembourser à votre avis? Il va bien falloir les rembourser. Tôt ou tard, il va falloir les rembourser. Et je ne sais pas exactement si tout le monde sait comment une banque ça fonctionne, mais à l'heure actuelle, une banque ne repose plus comme dans les années 1930 sur une réserve fédérale où il y est stocké de l'or, etc. La plupart des capitaux est binaire, c'est-à-dire qu'on vous prête quelque part l'argent qu'on n'a pas. Et en contrepartie, vous devez le rembourser, il y a des intérêts derrière. Et voilà, c'est un système comme ça, sans fin. Ah, il y a une fin puisqu'il y a des cracks boursiers, mais encore une fois, quand il y a des cracks, etc., qui se gave? Encore une fois, aujourd'hui, qui va se gaver? Aujourd'hui, les gens qui spéculent, qui utilisent la spéculation en ce moment, mais en fin de crise, ils vont se gaver, mais comme des porcs. Et c'est qui paiera? C'est vous, travailleurs. Parce que vous, votre travail, il n'est pas binaire, il est bien réel. Les efforts que vous allez faire au travail seront bien réels. Et quand j'entends certains dire mais c'est très bien, avec les 60 heures débloquées, on va pouvoir faire bouger plus les choses. Regardez sur ma fiche de salaire. Maintenant, je ne sais pas, c'est un exemple, mais je touchais 1500 € hier. Aujourd'hui, je touche 1800, 1900 €. Oui, en effet, pour l'instant. Pour l'instant, ça va peut-être être avantageux pour certains. Bon, je vous parle même pas de ceux, tous les petits commerçants, les petits artisans, toutes les petites entreprises, certaines entreprises qui étaient à flux tendu avant la crise. Pour eux, va déjà falloir qu'ils s'en relèvent. Alors pour s'en relever, il va falloir envoyer du... Donc, comme je vous le disais, mais le problème, ça va être l'inflation. Eh oui. Est-ce que c'est bien beau d'être payé 1800 € au lieu de 1500 Oui. À condition que les choses n'augmentent pas. Car si votre coût de vie augmente, si chaque chose que vous payez, vos factures, vos plaisirs, augmente, ben lui, le niveau de vie reste le même, en définitive. Donc vous avez gagné quoi? Des heures de travail en plus. Oui, bon, après vous pourrez vous targuer d'élever votre pays à un rang voilà, supérieur, jouer les nationalistes, mais dans le fond, c'est vous, encore une fois, qui allez en pâtir. Petits travailleurs, petits patrons, petites entreprises. Parce que même si ça va pour certaines entreprises, etc., rendre le travail un petit peu plus flexible, mais ceux qui vont réellement profiter, ça va être les gros groupes, ça va être les grandes entreprises qui vont pouvoir profiter de ça. Et après, pour revenir en arrière, je ne pense pas que ça va être si simple, hein, premièrement. Aussi, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais en ce moment, la question, ça va être les nouvelles technologies. Hein. Parce que si on observe, par exemple, la Corée du Sud, ou même d'ailleurs la Chine et le Japon, on observe que, surtout en Corée du Sud et dans le Japon, mais en Chine exactement quelque part pareil, les nouvelles technologies ont eu un intérêt prépondérant dans cette crise. Alors derrière, il est forcé qu'on va vous dire, on va vous vendre la sécurité, hein,
on va vous vendre la sécurité. On va vous dire, voilà, vous avez vu comment la Corée s'en est sortie. Je pense qu'il est temps d'étendre les nouvelles technologies plus que ça en France. Il faut, euh, il faut monter d'un cran sur les surveillances, que ce soit les contrôles GSM, que ce soit, que ce soit les caméras dans les rues, etc. Euh, Aussi, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est le développement de la 5G. Le développement de la 5G, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi euh, un petit peu les controverses sur cette technologie. Mais il s'avère dans beaucoup d'études qui ont été faites que pour la santé, c'est plutôt très mauvais. Ça aurait des répercussions sur le système immunitaire. Donc je ne pense pas que pour lutter contre un virus où le système immunitaire est quand même important, ce soit forcément la bonne stratégie à suivre. Aujourd'hui, il faut savoir que le transhumanisme à l'échelle des hommes politiques, mais aussi de beaucoup d'hommes de science et de beaucoup de progressistes, et sur toutes les lèvres. Hein. Bon, la 5G, la Chine vient de déclarer, c'est un exemple, qu'elle compte multiplier par 3 fois ou 4 fois son implantation sur le territoire. Donc voilà un petit peu. Aussi, comment vous imaginez, mais moi je vous pose la question, un monde, certes sécurisé, mais où la liberté n'est plus. D'accord ? Parce que si tout doit être étalé sur la place publique, même ce que vous n'avez pas choisi d'être étalé, ça commence déjà avec les réseaux, avec tout ça, c'est vrai. Tout va dans ce sens. Mais aujourd'hui, on va accélérer les choses et aller à 300 km/h vers le transhumanisme. Ce qui, à mon sens, n'est pas une bonne chose, sachant ce que les grands savants nous ont dit. Je pourrais prendre comme exemple Stephen Hawking, qui nous a avertis. Hein. Et pourtant, Stephen Hawking n'est pas quelqu'un qui est ennemi de la technologie. Bien au contraire, ce n'était pas du tout quelqu'un qui détestait la technologie. Quand on sait qui est l'homme, on le sait, mais pourtant, il nous a bien prévenus. Et quand quelqu'un qui me semble très très intelligent vous prévient de choses pareilles, il serait bon, à mon sens, de faire attention. Hein. Dites-moi si vous êtes prêt, dans un futur en fait qui n'est pas si loin, à travailler 60 heures, entre 50 et 60 heures par semaine, voire à peine vos amis. J'espère que vos collègues, vous allez bien vous entendre avec, parce qu'à mon avis, vous allez les voir plus que votre propre femme. Hein. Donc voilà. Est-ce que vous voulez un monde comme ça ? Déjà que, comme je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui est partisan de cette vie qui consiste à prendre tout un tas de crédits et se retrouver en fin de compte esclave de ces crédits, esclave de nos biens, et qui nous pousse, même si on est malade, même si ça ne va pas, même si notre corps nous dit le contraire, d'aller travailler, quoi qu'il arrive. Hein, je ne suis pas un adepte de ce mode de vie. Mais voilà, là, ce n'est pas du complotisme. Du tout. Ce que je vous dis, ça repose sur des faits. Si vous voulez, vous pouvez aller voir un petit peu aussi ce qui se passe dans la sphère économique de la chose. Hein. Vraiment, aller voir les chiffres. Regardez les chiffres, vous n'avez pas forcément besoin d'être un économiste de renom pour le comprendre. Hein. Il suffit de regarder un petit peu les chiffres du CAC 40, regarder quelques vidéos sur le sujet pour comprendre un petit peu comment ça peut fonctionner. Hein. Il faut savoir que de toute façon, pour la plupart des analystes,
il le disait bien, entre 2020 et 2021, on arrivait un petit peu au bout du système. Donc, il y a pas, c'est pas très 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 étonnant. Aussi, pour ce qui est de la suite, il va bien falloir faire avec. On n'a pas le choix. Hein. Mais le souci, il est que comment on va faire? Parce que dès lors qu'on ne sera pas d'accord et qu'on va commencer à vouloir manifester notre mécontentement par des manifestations, forcément, donc des rassemblements, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va nous dire oui, mais non, il ne faut pas vous rassembler, c'est quelque chose qui va être un vecteur de relance et la maladie. Alors comment on fait? On subit, on accepte notre destin, qui est de travailler pour des grandes puissances. Alors on n'est pas des esclaves parce qu'on ne prend pas un coup de fouet, mais on est des esclaves enchaînés, à la finance. Et c'est pire parce que l'ennemi est pas palpable. Hein. Donc c'est encore plus insidieux. Mais la vérité, c'est qu'on était déjà un petit peu dans ce mode de fonctionnement-là. Mais je crois que là, on arrive à un tournant qui nous pousse vraiment à ce mode de société. Hein. On n'est pas encore dans Matrix, mais cela devient vraiment un climat qui, on le voit, va se tourner vers ce transhumanisme, vers cette perte d'humanité. Hein. On va être de plus en plus invité par le biais de la technologie à étudier chez nous certaines choses, moins se rencontrer, moins débattre. Ou alors débattre, mais comme on est obligé de le faire là, par caméra interposée. Hein. Donc c'est pas un réel débat, c'est pas un dialogue. Hein. C'est un monologue à laquelle vous répondez par des commentaires. Voilà. Donc je voulais ça et aussi je voudrais revenir sur un dernier point. Donc le code du travail, etc. C'est certain, mais cette pandémie, comme je vous le disais tout à l'heure, est très très grave. Hein, on va pas minimiser les choses, mais quand même, je tiens quand même il faut quand même rester à mon sens pragmatique, regarder les chiffres de la grippe, mais pas les chiffres comme ça, allez voir vraiment sur l'OMS, etc. Allez voir les chiffres réellement, combien de gens tuent la grippe chaque année pendant ces 4 mois de la grippe saisonnière. Hein, chaque année, et pas que des vieux. Aussi, vous allez être impressionné par les chiffres. Si tous les jours je vous mettais, comme ils le font aux médias, le nombre de morts, etc., je pense que vous serez plus inquiet que vous l'êtes à l'habitude. Hein. Et je passe de toutes les maladies respiratoires qui tuent, de la faim, de bien d'autres maladies. Car là, on n'avait quand même pour autant pas arrêté le monde comme aujourd'hui. Hein. Donc je ne dis pas, je ne remets pas en cause le fait que cette crise sanitaire soit très grave. Je vous dis juste qu'il faut rester quand même pragmatique, regarder les choses telles qu'elles sont, et pas se laisser au final envahir par la peur et ne plus penser. Parce que la peur finit par nous empêcher de penser. Et si on se laisse guider par la peur, et les grandes puissances pourront nous emmener où ils le désirent. Et on aura beau me dire tout ce qu'on veut, me traiter de complotiste, ou toute autre insulte du genre, moi, je dis simplement que je me réfère aux faits. Je ne suis pas complotiste, je suis père de famille. D'accord ? Comme tous les gens qui m'écoutent, on a besoin d'argent pour vivre, pour se nourrir, pour manger. Mais est-ce qu'on doit devenir des esclaves ? C'est la question que je vous pose. Parce que, derrière, pensez-vous que c'est être libre de travailler 60 heures ?
que l'inflation va faire son œuvre, et du coup que vous n'aurez pas un niveau de vie plus exceptionnel qu'aujourd'hui. Vous le verrez par vous-même. On vous avait vendu l'euro comme la monnaie qui allait gonfler votre porte-monnaie. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'aujourd'hui votre porte-monnaie il est beaucoup plus gonflé qu'hier? Si ce n'est que les nouvelles technologies coûtent moins cher, c'est vrai, que par le passé. On importe beaucoup, etc. D'ailleurs, on vient de le voir, hein, la politique de tout importer, de ne rien faire sur notre propre sol, surtout les choses vitales, ça nous conduit à ce qu'on vit en ce moment. Plus de masques, plus de respirateurs, plus de le médicament, la chloroquine qui risque d'être, s'il fonctionne, qui risque d'être en pénurie. Voilà à quoi ça nous mène. Hein. Et après, forcément, on nous dit, oui, mais il y a plus beaucoup de boulot pour les gens qui n'ont pas de diplôme, etc. Pourtant, il y a plein de choses comme ça, surtout avec leurs nouvelles technologies, qui pourraient être des métiers développés en France, en qualifiant le personnel, parce que je l'ai toujours dit, je suis un adepte des technologies, mais je pense que la technologie doit servir l'homme et pas l'inverse. On ne doit pas devenir esclave de la technologie, et surtout on ne doit pas devenir l'esclave de ceux qui savent s'en servir de la technologie. Parce que c'est ce qui va se passer derrière. Il faut quand même regarder ce qui se passe en termes du gouvernement. Regardez comment la chose est gérée, mais pas que le Covid-19, depuis le début de leur mandat. C'est une catastrophe. Sincèrement, moi, je suis pas mal la politique, etc., mais je suis apolitique. En ce sens que, bien sûr, j'ai mes idées, mais je me retrouve vraiment pas dans nos politiques français. Je me retrouve pas, non. C'est là, par exemple, j'ai entendu le discours de Mélenchon, qui a fait un discours. Ah oui, bien sûr, je suis d'accord avec beaucoup de ses propos. Est-ce que ça fait de moi un adepte de la France insoumise? Je vous le dis, non. Non. Parce que c'est des gens, et on le sent bien, qui cherchent une place. Hein. Ils veulent leur place au pouvoir. Ils veulent creuser leur place, etc. Mais dit qu'ils sont mis au pouvoir, la donne change. Donc voilà où l'on en est. Et je ne pense pas que aujourd'hui on ait des politiques qui soient en mesure d'aller à l'encontre de cette tendance-là qui nous pousse à aller vers ça, hein, aller vers le transhumanisme. Et malheureusement, les seuls qui vont payer cette crise, c'est comme je vous l'explique, hein, ça va pas être ceux qui ont spéculé. Hein. On le voit, hein, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de la courbe du dollar américain, regardez bien tout ça. C'est important de regarder parce que quand on sait à qui profite le crime, on comprend mieux les choses. C'est vieux comme le monde, mais on comprend mieux les choses. Alors moi je vous prétends pas que de vous dire oui c'est un virus qui a été lancé par la voie des airs artificiellement, c'est pas du tout mes propos. Moi j'ai pas les compétences requises d'un scientifique pour savoir s'il est sorti du trou du cul d'un pangolin, d'une chauve-souris, c'est même pas mon problème. Moi ce que je vois là-dedans c'est les faits et les actes. Parce que ceux qui le subissent, c'est d'abord nous, même si le virus touche toutes les strates de la société, en fin de crise, c'est d'abord le peuple qui va le payer au centuple. Comme notre cher président l'a dit, la vie ne sera plus jamais la même qu'avant. Pour nous. Pour lui, il risque pas de se serrer la ceinture. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Monsieur connaît très bien la finance, il sait très bien comment ça fonctionne. Pourquoi il dit nous? C'est pas nous. Nous, on va pleurer. Nous, on va subir. On va être obligé de diminuer notre train de vie pour travailler plus. Encore et encore et encore. Juste avant le coronavirus, le personnel soignant, il se prenait des coups de matraque, etc. On nous disait non, c'est pas possible, il n'y a pas assez de financement pour tout ça. D'un coup, baguette magique. On débloque des milliards.
Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Non, on n'est pas en guerre, c'est pas vrai. En guerre contre le virus. C'est une maladie. On n'est pas en guerre. C'est faux tout ça. C'est des grands mots pour faire peur à la population, pour préparer l'après. Mais nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en catastrophe sanitaire. Ce qui n'est pas du tout pareil. Il faut comprendre. Mais j'en doute pas que beaucoup d'entre vous le comprennent très bien. Mais l'important, c'est la puissance des mots. Parce qu'une fois que tout le monde va s'être aperçu de la supercherie, pas de la supercherie, je vous le répète, que le coronavirus n'est pas dangereux, etc. Je suis le premier à m'en protéger, etc. Bien sûr que ça touche des jeunes. Hein, ça touche quand même des jeunes. Justement, je vais y venir pour finir un petit peu sur ce truc-là. Ça touche des jeunes et j'ai une grosse pensée pour tous ces gens qui ont perdu des proches et les proches jeunes parce que, on le sait, la perte d'un enfant, c'est le pire qui puisse nous arriver. Pour les autres aussi d'ailleurs. Mais regardez bien les courbes. Regardez les courbes. Et si on reste pragmatique, on voit bien que c'est une maladie qui tue en grande partie les vieux, les plus vieux. Et voilà, moi je n'étaye aucune théorie, je parle de faits. D'accord ? Toujours sur des faits. Pour ce qui est du scandale de la chloroquine, c'est la même chose. Comme je vous le disais, on fait tout un tas de tests. On a fait tout un tas, on fait un test, la Discovery, avec le test, je crois, on a pris du sida, on a pris un test, un remède qui était fait pour Ebola. Je sais plus exactement, mais voilà, on a fait plusieurs tests, mais celui de la chloroquine, bon bah déjà on l'administre juste de la chloroquine, mais ça vous l'avez entendu dans tous les médias, hein, mais juste de la chloroquine, et on l'administre à des gens qui sont en état grave, proche de la réanimation. Alors que le professeur vous dit qu'il est efficace s'il est utilisé en début de pathologie, donc c'est du grand n'importe quoi. Alors moi, je ne sais pas pour l'instant exactement à qui profite le crime, exactement, je ne pourrais pas vous dire, mais on voit bien que même si le virus n'a pas été forcément lancé, etc., on voit très bien à qui ça va profiter. Ça par contre, on pourra faire tous les débats qu'on veut, complotistes, pas complotistes, ça c'est autre chose. On peut faire des débats toute la nuit là-dessus. Mais là où on ne peut pas faire de débat et qu'on peut juste constater, c'est sur les faits. Et les faits, c'est que vous pouvez débattre tant que vous voulez, donner raison à certains, non mais toi t'es fou, c'est pas ça, c'est pas si, t'es un complotiste, mais n'importe quoi, je suis plus intelligent que toi, t'es moins intelligent que moi, j'ai lu ça, t'as lu ci. Mais les faits, ils sont là, et les faits, c'est que c'est toi. Oui, c'est toi, c'est moi, qui va donner la sueur de son front pour ces gens-là, qui nous font des grands discours, qui ont certes une éloquence et un verbe, à la limite d'être parfait. Hein, c'est vrai que quand il parle, on sent bien le théâtre dans ses discours, c'est théâtral et même surjoué. Donc ça, on peut pas aller contre le fait que c'est un bon comédien. Mais je pense que de toute façon, pour être un politicien, il faut être quelque part un petit peu comme un avocat, savoir mentir. C'est même une des qualités, à mon sens, requises. Mais voilà, depuis le début, on nous ment. Regardez bien ce qui se passe et regardez bien comment ça va se passer quand vous allez vouloir vous plaindre. Quand vous allez vouloir vous plaindre et que vous allez vouloir sortir, et ils rejoueront sur cette notion de peur. C'est certain. Ils rappuieront sur le petit bouton de la peur. Donc voilà. Bon, la vidéo commence à être longue, près de 30 minutes. Donc je remercie ceux qui ont eu la patience de la suivre jusqu'au bout. Désolé pour la petite coupure, c'est à cause de la carte SD, comme la vidéo est un petit peu longue. La vidéo prenait un petit peu trop de place et ça a créé une coupure.
Donc je vous disais justement, comme la vidéo est un petit peu trop longue, je vais la fragmenter en, je pense, deux parties pour l'upload plus rapidement. Alors la partie 1 et la partie 2. Ça sera beaucoup plus simple. Aussi, je vais créer une chaîne qui va être dédiée un petit peu à tout ça, où j'y posterai des réflexions, mais aussi des documentaires sur le sujet, des vidéos qui peuvent pousser à la réflexion. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui voudraient un petit peu participer à cette chaîne, ça sera avec plaisir de faire participer un petit peu les contacts, les auditeurs, etc. Si vous avez des réflexions, des documents sur le sujet, sur des sujets sociétals, politiques, que ce soit tout de suite pendant le confinement, pendant cette crise sanitaire, mais aussi sur des prévisions de ce qui va, à votre sens, se passer après, etc. Donc je vous invite à me contacter. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous un bon confinement. Prenez soin de vous, de vos familles. À plus tard.